Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 21 janvier 2026. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et comme toujours, on vous a préparé un programme clair et ordonné pour vous aider à choisir votre prochain film dans nos salles obscures. Au sommaire, un petit résumé de chacun de ces 5 films pour vous mettre dans le thème et juste après la bande-annonce officielle pour plonger directement dans l'univers du film. Dites-nous en commentaire lequel de ces films vous tente le plus, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles affiches avec Le Mage du Kremlin. Russie, début des années 90, l'Union soviétique s'effondre, le pays bascule dans un chaos politique et économique sans précédent. Au cœur de cette transition explosive, un jeune artiste marginal devenu producteur de télé-réalité, Vadim Baranov, gravit les échelons du pouvoir. Grâce à son intelligence stratégique et à sa maîtrise de l'image, il devient progressivement le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB promis à un destin hors norme, Vladimir Poutine. Baranov façonne les discours, orchestre les récits, manipule les perceptions jusqu'à devenir l'un des architectes invisibles de la Nouvelle-Russie. Le film explore les années où tout s'est joué, l'effondrement de l'URSS, la montée d'un nouveau pouvoir et la fabrication d'un leader. C'est rare, documenté et captivant. Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur. Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique. Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit. Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres. Tu mets ta magie noire au service du pouvoir? C'est un jeu. La politique est le seul jeu qui mérite d'être joué. Comme c'est triste. Les Américains me traitent comme si j'étais le président de la Finlande. Que veux-tu que je fasse? Ce sont des bêtes féroces. Ils viennent du néant. Ils ont fait de moi le diable incarné. Tu ne sauveras pas ton âme. Nous devons inspirer la peur. Et la violence. Fais attention, tu risques de te brûler les ailes. Personne n'est à l'abri en Russie. Pas même vous, le mage du Kremlin. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de gagner le prix Nobel de la paix. Ce que je veux, c'est une guerre. On démarre la suite avec Primate. Un groupe d'amis part en vacances sur une île tropicale isolée, espérant quelques jours de détente. Parmi eux, une famille a adopté Ben, un jeune chimpanzé attachant. Mais tout bascule lorsqu'un animal enragé mord Ben, déclenchant chez lui une transformation brutale et incontrôlable. Ce qui devait être un séjour paradisiaque devient alors un cauchemar de survie. L'île se transforme en piège, la nature se déchaîne et les liens entre les personnages se fissurent face à une menace aussi imprévisible que terrifiante. En 89 minutes, Primate va droit au but, pas de longue exposition, pas de discrétion, juste une montée en tension continue jusqu'au final. On mise sur l'ambiance, la menace animale, la survie, la panique, un plaisir pour les amateurs d'épouvante efficace. On est à Hawaï, les filles! C'est un truc de ouf! C'est chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. C'est Ben. Vraiment? Il veut me serrer la main? Ouais. Salut Ben. Ouais. Ma mère l'a recueilli. Il fait partie de la famille maintenant. Ben, content. Il est mignon en fait. Ouais. Ben? Il a été mordu?
Ben? Il y a un truc bizarre avec Ben. Ben? Qu'est-ce qui va pas? C'est moi, Lucie. Ça va aller. Tous dans la piscine! Ben, c'est pas nager! Lucie, méchant. 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 Donne-moi le portable. Essaye les appels récents. Oui, ça sonne. Brad, écoute-moi, on a besoin d'aide. Vous avez besoin de nous? Envoyez quelqu'un! Numéro d'urgence, je vous écoute. Faut vous envoyer la police. Madame? Il m'a trouvé. Wesh les meufs! T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est quoi le délire du chimpanzé de compagnie? On poursuit avec Taffiti. C'est un film d'animation qui suit Taffiti, un jeune suricate très prudent élevé avec une règle sacrée, ne jamais faire confiance aux étrangers. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Meshfol, un potamo cher, exubérant, maladroit mais terriblement attachant. Alors que Taffiti refuse d'abord toute amitié, un événement dramatique change tout. Son grand-père est mordu par un serpent venimeux. Pour le sauver, Taffiti doit partir à la recherche d'une fleur rare capable de fabriquer l'antidote. Meshfol décide de l'accompagner, persuadé que les aventures sont toujours plus belles à deux. Commence alors un voyage initiatique dans le désert, rempli de dangers, de rencontres et d'épreuves qui feront grandir les deux héros. Ce film transmet un message simple et puissant. On peut dépasser ses peurs, ses préjugés et découvrir que l'autre, même très différent, peut devenir un ami précieux. Un thème parfait pour les enfants et touchant pour les adultes. Ah, la savane. Un lieu qui abrite tant d'animaux dangereux. C'est quasiment à sec. C'est ma faute. D'ailleurs, moi, c'est Meshfol. Meshfol et... Taffiti. Bien le bonjour, Taffiti. Ouais, ben, au revoir, Meshfol. Un serpent? Le serpent t'a mordu? Oh non, grand-père! Il ne tiendra pas jusqu'à la prochaine pluie. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Travers le désert, tu iras là où pousse la fleur bleue. Je pars tout de suite à sa recherche. Arrête de me suivre. Je suis pas en train de te suivre. Fais pas attention à moi, surtout. Alors c'est ça, le désert? C'est bien la fleur bleue que tu cherches. C'est par là. En route! Grand-père, j'arrive! Attendez-moi! C'est encore loin. Oh non. Les chacals! Trop tard. Regarde mes chevaux. Ça sont cramés, on dirait. Poussez-vous! Ne t'approche pas trop du bord! Moi, je fais toujours le même vœu, d'avoir une famille. Je suis vraiment content que tu sois là. Je ne voudrais pas déranger, mais c'est mon entrée. On continue avec Hamnet. Angleterre 1580, Will, jeune professeur de latin sans le sou, rencontre Agnès, une femme mystérieuse, intuitive, presque en avance sur son temps. Leur histoire d'amour est fulgurante, passionnée, et les mène rapidement au mariage et à la naissance de 3 enfants. Mais alors que Will part tenter sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès reste seule pour gérer la maison, les enfants et les difficultés du quotidien. Un drame terrible survient, la mort de leur fils Hamnet a seulement 11 ans. Ce choc bouleverse leur couple, leur famille et leur rapport au monde. Dans cette douleur naîtra pourtant l'un des chefs-d'œuvre les plus célèbres de Shakespeare, Hamlet. Ce film dévoile la vie privée de Shakespeare sous un angle inédit, non pas le génie mais l'homme, le père, le mari. Cette approche humanise une figure souvent figée dans la légende.
personne en la touchant ici. Pas tout. Il y a en lui plus de choses que chez n'importe quel homme que j'ai rencontré. Qui cherchez-vous? William Shakespeare. Je n'ai pas la capacité d'attendre. Les femmes de ma famille voient des choses. Que vois-tu, Agnès? J'ai vu un paysage. Des océans. Vous avez des jumeaux, ma fille. Des contrées inexplorées. Que voudrais-tu faire, Amnette? Je serai un des comédiens de papa. Seras-tu brave? Oui. Seras-tu brave? Je serai brave. Quand serons-nous à nouveau réunis? Le cœur de nos enfants bat. Il sourit, joue. Ne jamais oublier même un instant Maman. qu'ils peuvent s'en aller. Maman. Mon petit garçon. Il n'a pas vécu. Tu devrais repartir à Londres. Ce lieu qui est dans ta tête, il est pour toi plus réel que n'importe quel autre. Je suis moi-même. Je suis moi-même à peu près honnête. Encore. Tu ne te demandes pas ce qu'elle raconte? Quoi donc? La pièce. Qu'est-ce que je dois faire? Garde ton cœur ouvert. Attends. Mourir. Dormir. Rêver, peut-être. Qu'as-tu vu? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On finit ces nouvelles affiches avec Grand Ciel. Vincent travaille de nuit sur le gigantesque chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste en construction. L'ambiance est étrange, les horaires sont durs et la hiérarchie semble cacher bien des choses. Quand un ouvrier disparaît mystérieusement, Vincent et ses collègues commencent à soupçonner un accident dissimulé. La situation devient bien plus inquiétante lorsqu'un second ouvrier disparaît à son tour. À mesure que Vincent enquête, il découvre que le chantier n'est peut-être pas seulement un lieu de travail, mais un espace où se produisent des phénomènes inexpliqués, où la vérité semble volontairement enfouie sous le béton. Le film se déroule presque entièrement de nuit sur un chantier gigantesque. Les lumières artificielles, les ombres, le bruit des machines, tout crée une atmosphère oppressante et hypnotique. On glisse progressivement du drame au thriller quasi fantastique. Grand Ciel sera le tout premier Smart District en France. C'est une incroyable opportunité pour notre ville et notre région. Un quartier d'un genre nouveau. Écologiquement responsable, sûr et centré sur l'innovation, l'emploi et les divertissements. J'ai jamais vu ça s'effrite de partout. Ça va, Ousmane? Ouais, ça va. On va habiter à Vinciel quand ce sera fini? Faut qu'on travaille pour ça. Faut qu'on travaille comme des chiens. Vincent, on n'a pas de nouvelles d'Ousmane. Tu continues au mois 6 la semaine prochaine. C'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. C'est celui-ci. Mais vous l'avez pas vu depuis quand? Oh, je pense depuis 3 jours, il n'est pas là. Faut aller voir les flics, non? Mais les flics, ils s'en foutent, c'est un sans-papier. Comment ça, tu sais pas où il est? C'est pas la première fois qu'un intérimaire se tire comme ça. Les patrons, ils sont organisés, donc nous aussi, il faut qu'on soit organisés. Faut qu'on se serve de ce groupe dès qu'il y a un problème. Vous voulez qu'on se fasse tous virer ou quoi? On a dû arrêter avec Farid. Pourquoi? C'est comme ça. Il est descendu, il est tombé, il sait qu'il va y avoir une enquête. Tu proposes quoi? C'est toi le chef, non? T'es censé savoir ce qui se passe ici. Vas-y, faut que t'arrêtes là avec ce boulot. Arrête-toi! C'est en train de te cramer le cerveau. Ahmed! Le Chant des forêts sort de nulle part et décroche cette semaine la 5e place du box-office, porté par plus de 920 000 entrées. Ce film documentaire séduit grâce à son récit narratif
et à ses images extraordinaires d'une faune et d'une flore à découvrir. Chasse gardée 2 ne bouge pas pour l'instant de la 4e position du box-office, confirmant l'intérêt du public pour le genre comédie familiale. Il enregistre plus d'1,1 million de spectateurs, un score cohérent pour une suite réussie. La femme de ménage continue son chemin et se paye même le toupet d'être la meilleure progression cette semaine. Avec plus de 3,4 millions d'entrées, elle s'immobilise à la 3e place du box-office et signe un thriller d'exception, devenant sûrement une référence du genre. Avatar de feu et de cendre s'installe toujours à la 2e place du box-office avec plus de 7,8 millions de spectateurs. Malgré une petite baisse d'influence, il confirme l'attrait colossal du public pour l'univers de Pandora. Malgré tout et au vu de ses résultats aujourd'hui, il ne dépassera pas ceux du dernier épisode et encore moins du premier opus. Contre toute attente, Zootopie 2 reste à la 1re place du box-office avec plus de 16,9 millions d'entrées. Tout le monde pensait qu'Avatar allait asseoir sa supériorité, l'échéance est reculée et l'un des meilleurs films d'animation de l'année 2025 garde sa position. Et voilà, notre tour des sorties du 21 janvier est terminé, mais le 28 janvier, 3 nouveaux films très attendus feront leur arrivée en salle. On attaque avec le film Gourou. Yann Kozlan revient avec un thriller psychologique tendu où manipulation, emprise et fascination s'entremêlent. Un film qui promet de jouer avec les nerfs et les certitudes du spectateur. On continue avec le film Nuremberg. James Vanderbilt signe un drame historique puissant revenant sur l'un des procès les plus marquants du XXe siècle. Une plongée intense dans la justice, la mémoire et les responsabilités humaines. On finit avec le film Les Légendaires. Guillaume Ivernel adapte la célèbre saga en un film d'aventure épique version animation, rempli d'action, de magie et de personnages emblématiques. Un rendez-vous incontournable pour les fans comme pour les nouveaux venus. Dites-nous en commentaire lequel de ces 3 films vous intrigue le plus, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné et des futures bonnes annonces. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, bye bye.